Coucou tout le monde, c'est Valérie de Valérie Tarot. Je reviens vers vous pour un autre tirage. On va aller voir autre chose aujourd'hui. Déjà, trois petits coups de bol tibétain. Voilà. Alors, je suis déjà bienvenue à vous, bienvenue sur ma chaîne. Merci pour les likes, les commentaires et les partages. J'assume, là, s'il vous plaît, likez, commentez, partagez. Que vous dire d'autre? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche, la patate, le moral, surtout gardez-moi le moral. Parce que les mois suivants vont être très très chauds patate. Ancrage tous les matins, d'ailleurs. Que vous dire d'autre? Et protection de la lumière, de vos guides, de qui vous voulez. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est un tirage un petit peu spatial, un petit peu space. Alors, je vais à l'avenir faire un petit peu de tout, en fait. De la mythologie, pourquoi pas. On a tout à apprendre, on a des leçons de vie, en fait, à apprendre. On a un passage à faire, là. Hein. Donc, des leçons à apprendre. Moi compris, hein, je dis on a. Les leçons de vie de la Lémurie. Qu'est-ce qu'elle a? Parce qu'hier, on a vu la Lémurie. Et je voudrais savoir les leçons qu'on a à apprendre. Parce que finalement, dans ce que je vous ai dit hier, fait ou avant-hier, je sais plus, j'ai une mémoire, c'est juste une atrocité. C'est pas grave, j'assume aussi. Comment vous dire? Il n'y avait pas de service de police et machin comme ça, militaire, rien. De gouv encore moins. Et pourtant, ils arrivaient à vivre. On a le mat derrière. Par contre, ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'ils étaient très axés divinité. Donc finalement, quelque part, bah, ils obéissaient à quelqu'un. Quelque part. Et peut-être qu'il y avait des offrandes de fête, des choses comme ça. Donc quelque part, il y avait bien quelque chose. Donc ils n'étaient pas eux-mêmes. Alors en cherchant un petit peu plus, hein, j'ai trouvé sur un livre d'Alice Bailey que c'était là qu'on devait apprendre l'individualisation, au temps de la Lémurie. L'individualisation. Des hommes qui sont bien individuels, l'individualisme. Et finalement, on peut dire que comme il y avait cette histoire de divinité, ben, la leçon n'avait pas été apprise. Quoi. Alors on va demander quelle est la leçon à comprendre, à apprendre, à je ne sais quoi faire hein, de la Lémurie. Alors je vais faire des tirages, je vais essayer de faire une fois par semaine un petit peu un truc politique, hein, la mythologie, pourquoi pas, et plein de choses. Et la vie au quotidien surtout, hein. Ben oui, la vie au quotidien, je trouve que c'est important quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a comme leçon à apprendre finalement de la Lémurie? Parce qu'on a des passages, c'était la troisième race, je crois. Quatrième race, c'est l'Atlantide. Nous, c'est cinquième race et on va vers la sixième race. Mais certains sont déjà de la sixième race. Le monde en conscience. Donc là, Lémurie. Les leçons à comprendre ou je ne sais pas quoi. Ça me taraudait quand même aujourd'hui, donc je l'ai faite. Il y avait quelque chose qui n'était pas correct. On va dire ça comme ça. Qu'il fallait regarder de près pour pouvoir. Il y a quelque chose qui n'avait pas été compris. C'était un test en fait. Quelque chose qui n'avait pas été compris. Et c'est. Me demandez pas qui. Hein. Voilà. Quelqu'un, je ne sais pas où, dans l'espace, ou le divin, ou je ne sais qui, le divin, je suppose, hein, qui nous envoie. Nous sommes des étincelles de vie quand même. Nous sommes des parties du divin, même si vous ne voulez pas le comprendre, ça. Et il y avait quelque chose qui n'était pas compris à la lumière du truc. Je me suis loupé, on passe sur autre chose. Je me suis loupé. Non mais sans blague. Pourquoi je dis ça moi Bon, passons. Avec quoi pourrais-je voir ce... Pourrais-je voir ça? Eh bien avec celui-ci, tiens. Après, je sais pas ce que je vais avoir comme renseignement. Hein. C'est l'oracle du souffle de la nuit. L'oracle russe. En même temps, il y a un temps pour tout. Hein. Est-ce qu'ils avaient bien appris ce qu'ils devaient appris? Et du coup, voilà quoi. Mais qu'est-ce que nous, on doit en retirer? Sachant que nous, il y en a qui disent que ça n'a jamais existé, évidemment. Il ne faut pas non plus. Vous savez que l'histoire qu'on nous a livrée, je suis même pas sûre qu'elle soit vraie. Hein.
Non, mais je vous le dis en passant quand même, hein. Ce qu'on nous a raconté, les livres d'histoire, j'en viens de me demander jusqu'où c'est vrai. Puisqu'on nous a raconté ce qu'on a bien voulu nous raconter, quand même. Hein. Les leçons de vie de... Ben oui, les leçons de vie finalement de la Lémurie. Le cœur. Ouais, je crois que j'avais dit hier que finalement, ils n'étaient pas axés cœur. Le chat. C'était ça. Trop de... Remettre sa vie à quelqu'un. Voilà, remettre sa vie à quelqu'un. Sans voir ce qu'on a à l'intérieur de soi. Mais en même temps, c'était l'individualisation. Donc bon, on s'en fout un petit peu. Mais comme si tout n'était pas complet, en fait. Comme si tout n'était pas complet. Comme s'ils n'arrivaient pas à comprendre que il fallait s'individualiser pour revenir après quelque chose. C'est complètement fou, ça. Alors que maintenant, on nous demande de reconnaître qu'on est bien un. C'est chelou, hein? Non. Alors peut-être que je vais répéter un peu ce que j'ai dit hier, hein, c'est pas bien grave, hein. Il y a quelque chose qui n'a pas plu. Un loupé. Est-ce qu'il y avait déjà un virus qui est arrivé là? Parce que moi, on m'a toujours dit que c'était au temps de l'Atlantide, hein, qu'il y a eu ce virus qui est arrivé là et qui a tout fait. C'était pas comme il faut. C'est comme s'il y avait eu des ratés. La Lune. C'est comme si la Lune à l'époque, d'un temps très 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 reculé, on ne sait même pas s'il y avait des lunes, hein, en même temps. Je pense que si quand même. Si qu'il y avait eu un travail qui n'avait pas été fait comme il faut. Voilà. Un travail n'avait pas été fait comme il faut. Ouais, mais nous, ça nous. Moi, je demande des leçons de vie, en fait, ou la morale. Il y a déjà quelque chose qui était arrivé de pas bon. On voit la dame, là, le vieux monsieur qui sait plus trop ce qu'il doit faire, et la femme qui est là, ben, elle ordonne, hein. Et le monsieur, ben, il sait pas comment faire, mais il exécute parce qu'il n'arrive pas à, à prendre le pouvoir, ou à se reprendre lui, à être lui, à, comment dire ça, à reprendre son propre pouvoir. Donc, il exécute presque, il se laisse faire. Et elle veille au grain. Je vous garantis que vous n'avez pas intérêt de péter de travers, hein. Qu'est-ce que je peux savoir d'autre? Il y a une jeune femme qui est là. Je dirais presque qu'à l'époque, il y a eu des tentatives, hein, de quelque chose, mais que ça a loupé. Ou que non. Cette femme faisait vrai, enfin cette femme, appelez ça divinité. Je pense qu'elle représente cette divinité. Elle faisait vraiment peur. Les gens, ça se, mince, s'abaissait devant, comme chez un roi ou une reine ou un empereur. Vous savez, il faut faire la révérence. Et on restait, les gens restaient à l'écoute, trop, trop à l'écoute. C'est ça. Puisqu'on voit le grand cœur à côté. Plutôt que de se... Après, ils étaient bien entre eux, hein, je vous dis, il n'y avait pas de gouv, il n'y avait pas de police, ni rien. Mais plutôt que de justement se tourner vers autre chose, ils étaient centrés divinité, à l'écoute. Mais je crois qu'il y a encore des tribus qui font ça, hein, qui sont très à l'écoute. Disons qu'ils auraient dû être à l'écoute d'une certaine manière, mais pas trop. C'était trop. Enfin, c'était trop. Bien sûr qu'il faut être à l'écoute du ciel, qu'on a des messages à recevoir, qu'on a plein de choses, qu'il faut pas faire attention à ce qu'on fait. Mais là, c'était vraiment un Ave César, quoi. Ça allait beaucoup trop loin. Donc, il faut trouver ce juste milieu entre on s'abaisse, on fait la révérence et je suis quand même moi. Trouver le juste milieu entre son propre pouvoir et l'associer avec le un. En fait, il faut être funambule, quoi. Ah, on a la chance. Il y a quelque chose qui s'est passé qui aurait dû être une chance. Est-ce que ça a vraiment été une chance? Pas du tout. Alors, point du tout.
Ça a été un désastre. C'est comme si on avait envoyé des tests. Des tests leur ont été envoyés pour changer quelque chose, pour aller vraiment vers l'individualisation, à grand renfort d'ailleurs, mais rien du tout. Ben, du coup, ça a été le dragon, ça a été. Ben, c'est comme si quelque chose avait attendu avant de tout liquider. Les tests ont été faits. Mais comme nous, hein. On est en train de vivre la même chose quand même. Hein. Il y a des tests. Intéressant ce tirage, hein, quand même. J'hésitais à le faire. On m'a dit si, tu fais ça. Pourquoi il y avait des communications? C'est comme s'ils ne devaient pas prendre. Alors, vous savez, parfois, quand il y avait l'orage, je crois, dans des temps pas si reculés que ça, enfin, pas si reculés que ça. Au temps de l'univers, non, pas si reculés que ça. Quand il y avait des catastrophes ou des invasions de je ne sais trop quoi, ben, tout le monde disait que c'était comment dire, Dieu frappé. Voilà, Dieu frappé. Pas forcément, pas forcément. On mettait toujours ça là-dedans. Donc finalement, c'était bien vivre dans la peur de ce que la divinité pouvait faire. Or, une divinité, je suis désolée, mais c'est pas censé être un esprit frappeur. Enfin, à ma connaissance. Donner des avertissements pour changer de chemin, change de chemin, ok. Mais bon, remarquez, là, on a eu le coco, hein. Qu'est-ce que je raconte, moi? Bon, le coco, ça a été aussi ouvrir votre cœur. Et oui. Et là, on a la bague. Ça aurait pu rester au temps de la Lémurie. Hein. Ça aurait pu y rester. Il y avait tout un cycle, ça aurait pu être transformé, en fait. Ils auraient pu faire comme nous, en fait. Ascensionner. Mais comme c'est comme s'il y avait quelque chose qui bloquait. Et du coup, ben, ça a été échec et mat. En tout cas, il y a des leçons qui ont été passées, des messages qui ont été passés, mais pas bien interprétés. À nous d'interpréter comme il faut ce qui nous arrive. Ok, et derrière la bague, on avait quoi? On a le canif. En fait, on leur demandait, bien sûr, d'écouter, d'être en respect par rapport à la météo, la nature. Après, je vous donne le ressenti que j'ai par rapport aux cartes. J'ai pas vécu, ou alors je me souviens plus. Hein. Enfin, peut-être qu'on a vécu, il y a beaucoup d'Atlantes maintenant hein, qui sont revenus. Hein. Eh oui. Il y a même des indigos, il y a des cristals, des arcs-en-ciel. Donc bon. Alors, indigo, ça craint. Hein. Je crois que j'en suis une, ça craint. C'est pourquoi je vous dis ça, parce que cristal et arc-en-ciel, c'est beaucoup plus calme. Voilà, c'est beaucoup plus calme. Alors, c'est comme s'il y avait un virage à faire, mais ils l'ont raté. Donc, du coup, ça a été on efface tout et on recommence. Mais comme presque ce qu'on est en train de faire. À part que nous, non, justement. Nous, il n'y aura pas on efface tout et on recommence. Nous, ce sera ça passe ou ça casse. Hein. Bon, ok. Et si on allait avec un autre jeu, qu'est-ce qu'on aurait comme réponse? Alors, je voudrais aller voir un autre jeu pour voir ce qu'on me raconte. Alors, pas un jeu très, comment vous dire ça? Très officiel, on va dire. Ça sert à rien dans un tirage comme ça, d'avoir des jeux très olé olé. Hein. On va aller voir celui-là, tiens, vite fait. C'est pas avec des tirages comme ça qu'on prend, je pense pas, elle était là, des choses comme ça, hein. Pas du tout. Alors, dites-moi plus sur les leçons de vie de la Lémurie. Donc, on nous a fait partir sur l'individualisation. Pour maintenant qu'on est bien individuel, mais on est censé avoir fait le contrôle du mental pour aller vers la communion presque. Hein. L'union, la communion. Pourquoi je parle de communion?
Les leçons de vie, s'il vous plaît, de la lémurie. L'abeille. Il fallait bien faire un respect par rapport aux divinités, mais c'était presque un petit peu faux tout ça. C'était presque un petit peu faux. Et on poussait vraiment à une individualisation propre. Et sur le temple, on a le vent. C'est pour ça que peut-être que les déesses ou divinités, mais moi j'appelle ça divinité parce que je ne sais pas ce qu'il y avait à l'époque, envoyaient des trucs parfois peut-être un petit peu forts, mais très très forts, pour pousser peut-être à l'individualisation. Les larmes. Alors je n'aurais pas dit qu'ils étaient tristes, mais ils n'arrivaient pas à changer. Et oui, avec le veau d'or, ils n'arrivaient pas à changer. Par contre, j'ai l'impression que qu'est-ce qui était triste? Bon, voilà les larmes, on n'ira pas jusqu'à la tristesse, déçue d'une expérience entre guillemets ratée, parce que la limurite est finalement qu'une expérience, mais à un niveau, c'est pas comme les lolobibis maintenant, hein, c'est du haut niveau, au niveau divin. C'était une expérience où on espérait quelque chose, mais il y a eu cette espèce de on change pas, on reste comme ça. Et c'est ça qui a fait tout louper. D'après moi, d'après ce tirage. Après, je vous dis, je suis juste allée voir vite fait, c'est tout. La parole. Il y a eu des communications, mais par les divinités et autres. On leur a même envoyé pas mal de choses, hein, parce qu'ils savaient faire des choses impressionnantes, hein. Au niveau des habitations et tout, c'était juste impressionnant ce que j'ai vu, hein. Des choses même pour bien les aider, hein, mais ça n'a pas suffi. Ils prenaient tout en restant en randonnion d'y ramène à la divinité. Il manquait quelque chose, quoi. Les cartons, le schéma. Et ouais. J'aurais dit qu'il y a eu plusieurs essais de leur faire comprendre. Ah oui, d'ailleurs, j'ai vu dans le reportage que petit à petit, la lémurie a perdu du terrain, mais terrestre. En fait, au début, c'était très grand et après, ça s'est rapetit, rapetit, rapetit. Donc, on peut estimer qu'effectivement, ils ont eu des rappels à l'ordre pour dire eh oh, deviens-toi, prends ton pouvoir. Mais il n'y avait rien à faire pour. C'était plutôt la crainte, quoi. Après, on n'a pas beaucoup bougé de ce côté-là, hein. Le karma. Du coup, ça crée un karma. Pour nous, quand même. Pour nous, là, on est en train d'épurer des karmas. De tout ça. Parce que nous non plus, on n'arrive pas à bouger dans un certain sens. Beaucoup n'arrivent pas à bouger dans un certain sens. Donc ça crée des karmas. Le crépuscule. Bon, les karmas, on est en train de... C'est pour ça que ça va être si compliqué dans les mois à venir, hein, et que les 2 années suivantes, voire 3 ou 4, bon, 2 déjà, 3 ou 4 après, ça va être plus léger. C'était... On est en train d'épurer des karmas, mais planétaires. Je crois que j'en avais déjà parlé de ça dans une vidéo, hein. La vibration, pour pouvoir passer à l'échelle supérieure. C'est comme si ça s'était resté en fait dans nos veines, dans nos cellules. Tous ces trucs-là, tous ces tests de la lémurie, c'est bien resté dans nos veines, dans nos... Quelque part, c'est bien resté. En même temps, quand on part, le grand départ, hein, on part avec l'ego, hein. Je crois que je l'ai déjà dit ça. Pourquoi croyez-vous qu'il y en a qui restent coincés, qui n'arrivent pas à monter dans la lumière? C'est parce que l'ego part avec. Des personnes cupides, vaniteuses, ou je ne sais pas, ou qui ont peur aussi peut-être, qui ne veulent pas lâcher des baraques, qui ne veulent pas lâcher je sais pas quoi, des humains, veulent toujours contrôler, ben ils montent pas. Eh oui, parce que l'ego part avec en fait. Moi je pensais au début, je vous jure, hein, que la maman montait, elle avait son expérience, et basta, on est passé tout et on recommençait. Pas du tout. D'ailleurs, j'ai appris aussi au cours de mes lectures que quand vous partez, c'est un jour précis à une heure précise, donc avec une carte astrologique précise. Pour pouvoir se réincarner, il faut la même carte du départ. La même. C'est pour ça que certains reviennent plus vite et d'autres beaucoup moins vite. Donc ça explique bien au niveau le cycle des réincarnations. Pourquoi sinon on devrait se réincarner à la même date, enfin, le même thème astral en fait de départ doit correspondre à celui du retour. C'est qu'il y a une continuité quelque part. Le veau d'or. Mais je crois que j'ai fait, je crois, une vidéo sur la réincarnation. Le veau d'or, la foudre. Et ouais, c'est ça, la foudre.
Il fallait pas rester sur ces classiques, il fallait absolument évoluer. Oula, ça c'est pas gentil. La flamme. Du coup, il y a eu, alors je sais pas, ils disent que, honnêtement, dans le reportage, j'y crois pas trop à ça, mais ils disent que c'est une espèce de bombe à atomique qui est tombée. Alors je veux bien qu'il y ait eu des météores, par contre, ça je veux bien l'admettre, et qu'ils ont pris ça à l'époque ou que les chercheurs, les archéologues aient pris ça pour l'atomique, mais ça, à l'époque, j'y crois pas trop, hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Par contre, qu'il y ait eu quelque chose qui soit venu du ciel pour tout dégager, ouais. Oui, oui. Vous me direz si vous n'êtes pas d'accord avec moi en commentaire, hein, moi. Du moment que c'est la critique constructive et tout, un échange tranquille et pépère, il n'y a pas de souci. Je suis ouverte à tout. C'est comme ça qu'on évolue en fait, hein. Moi, j'aime bien aller voir, me confronter à des personnes, enfin me confronter, discuter plutôt, pas me confronter. J'adore discuter même avec des gens qui sont très, alors je vais vous choquer, hein, très pieux, qui vont dans les églises ou les mosquées, tout comme ça. Parce que moi, c'est ça, j'y arrive pas. Mais pour voir, quoi, faire un échange d'idées, c'est super intéressant. Je trouve que c'est intéressant. Et pareil, beaucoup d'entre nous, en fait, attendent quelque chose de l'extérieur. Donc bon, comme quoi, hein. Là, j'ai pris le tarot Alice au pays des merveilles. Il est pas mal. Mais alors, si vous comptiez avoir des dessins dans les coupes, là, c'est mort, hein. Voilà. Donc, je vous dis, si vous voulez vraiment des scènes de vie dans les arcanes mineurs, c'est pas celui-là qu'il faut prendre. Par contre, il est joli. Alors, je voudrais en savoir un tout petit peu plus sur les leçons de vie de la Limerie finalement. On a quoi? Hérisson. Le hérisson, ça pique, hein. C'était. Il voulait arriver à, à réussir. Pourtant, ils en avaient des défis, des obstacles et tout. Mais ils ne comprenaient pas les messages. Ils étaient toujours autant en adoration de leur divinité et ils ne comprenaient pas les messages. Ils ne voulaient pas changer de vie, absolument pas. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on. Oh, en tout cas, la vie n'était pas si simple, hein, puisque les cartes se mettent comme ça. Remarquez, en même temps, ils sont un petit peu durs. La reine de lance. Ouh. C'est comme si elle n'avait pas voulu écouter à des ordres. Le roi de la. Ben, vraiment, hein. Ah ouais, quand même, hein. Ils avaient ces rappels à l'ordre, mais ils n'ont pas voulu écouter. Vous savez ce que je me demandais? C'est si à l'époque de la Lémurie, ils avaient eu des visites I. La reine de lance. 4 de coupe. C'est comme si chaque fois qu'ils avaient une espèce de rappel, j'appelle pas ça des rappels à l'ordre, dit mais faites ci, faites ça, on lance un déluge, on verra bien ce qu'ils font. Ils étaient déprimés, mais ils changeaient pas d'optique en fait, hein. La lune, ils changeaient pas d'optique. Et quand ça arrivait ça, des catastrophes naturelles, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faisait? La lune, c'était peut-être, je sais pas moi, des rituels à la lune, des adorations à la lune, des adorations à ci, des adorations à ça. Il devait peut-être avoir des hôtels où il faisait des offrandes, pas forcément humaines, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Peut-être des fleurs, peut-être du gibier, peut-être je ne sais trop quoi, ou des colliers, quoi. Mais en tout cas, il faisait des offrandes pour essayer de se faire racheter. J'ai cette impression-là. Après, j'ai peut-être tort, hein. Et là, qu'est-ce qu'on a? 9 de fleurs. Mais c'était pas suffisant. Est-ce qu'ils s'en rendaient compte que c'était pas suffisant? Ils s'en rendaient compte puisqu'on avait l'as de bâton à l'envers. Donc, ils se rendaient compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas fait comme il fallait. Le roi de lance, je crois qu'ils ont eu des visites aussi, hein. Le roi de Hérisson. On voulait vraiment qu'ils prennent leur vie en main.
Pas forcément être complètement tourné de divinité, mais un juste milieu. Je me répète hein, depuis le début, hein, je sais. Le chariot, mais il voulait pas bouger. Il voulait pas. Le chariot était à l'envers. Il voulait pas bouger. Il se sentait comme protégé en fait. Hein. Protégé, guidé, qu'ils étaient indestructibles. Enfin, indestructibles, non, c'est pas la sensation que j'ai. Mais ils se sentaient protégés, comme dans une bulle. Et ils étaient bien là-dedans. Ils voulaient pas changer d'habitude. Ok. Et du coup, après le chariot, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de fleurs. Et du coup, ils ont loupé, parce que 6 de fleurs, c'est la victoire. Mais ils ont. Il y a quelque chose qui a été loupé. La reine de fleurs. Oula! Pourtant, il y a bien quelque chose qui a bien balancé. Hein. On leur a bien envoyé bien les bons signaux hein, pour bouger. Il n'y a rien eu à faire. Hein. Ils se faisaient tout petits, en fait. Quand on leur envoyait des signaux pour bon, mais il faudrait peut-être un petit peu reprendre votre pouvoir. L'individualisation, c'est ça, reprendre son propre pouvoir. Pas dépendre totalement de quelque chose. Ben, il fallait de hérisson, ils se remettaient un petit peu en les révérences par rapport aux divinités. On attend de toi que tu nous aides, on attend de toi que tu nous fasses tout. Ben, c'était mort de ce côté-là. Hein. La reine de la tasse à thé. Ben, du coup, c'était pas que c'était pas bon, mais dit bon, ben, c'est bien, mais bon, vous m'écoutez pas, quoi. Ok. Et pour le bien de ce qui devait. Ah, tout est cycle, hein, au niveau de l'univers et tout, tout est cycle. Hein. Et pour le bien de ce qui nous attendait hein, dans le futur, parce que tout est inscrit jusqu'à les prochaines milliers d'années, hein, faut pas croire, hein, tout est déjà inscrit. Hein. Ben, on devait. Il fallait que faire quelque chose pour que ça bouge. Allez. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui comme tirage? Ben, celui-là, tiens. Matt, la justice. En suivant mes principes de vérité et de justice, tu contribueras à apporter l'harmonie à l'humanité. En suivant mes principes de vérité et de justice, tu contribueras à apporter l'harmonie à l'humanité. Tout a été fait depuis la nuit des temps pour nous amener là, là où nous sommes. Et ceux qui ne passeront pas avec nous, ou peut-être ceux qui passent, enfin peut-être qu'on ne passera pas, on ne sait pas, ben après, j'allais vous dire, testez-le si vous passez ou pas, ou si vous avez déjà fait le passage ou pas de l'ascension. Mais si c'est pour vous tirer une balle dans le pied, c'est pas intéressant en fait. Voilà. Le tout est de travailler sur soi pour faire élever ses vibrations et d'aller vers le 1. Voilà. C'est pas, le but, c'est pas de se s'entre-déchirer, au contraire. C'est l'union qui fait la force. Pour ceux qui ne veulent pas bénéficier du soin au pendule, vous pouvez liker, commenter, partager. Je sais que je vous embête avec ça. Hein. C'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais bon. Ça vous fait juste un petit, voilà, c'est pas compliqué. Ou vous mettez un petit mur pour les autres. Courage, force et volonté pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Eh bien écoutez, je vais en arrêter là avec cette vidéo. J'ai oublié de vous dire que vous avez mesguidances.fr pour prendre rendez-vous avec moi. Pour les soins énergétiques et le reste, vous pouvez me prendre contact avec moi, vous m'envoyez un message, juste, ça suffit. Un message, hein. SMS ou WhatsApp, c'est pas grave. Après, il me faudra une photo. Hein, donc. Moi qui voulais pas faire cette vidéo, ben finalement, je suis contente de l'avoir faite. On a appris plein de choses. Enfin, je trouve qu'on a appris plein de choses. Même moi, j'ai appris plein de choses. Surtout, prenez soin de vous. Dormez, le repos est essentiel, je pense, en ce moment. Bougez-vous aussi, allez faire un petit tour dans la nature et tout, c'est super important. Prenez soin de vous, bisous bisous et à demain.